Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bonjour. J'aimerais commencer mon propos par vous poser une question. Comment allez-vous? On en est au jour 3 du grand confinement et j'imagine que depuis quelques jours, pour nombre d'entre nous, c'est la surprise, c'est la nouveauté et cela peut être assez déconcertant. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique et mon propos ne vise pas du tout à vous offrir une nouvelle solution. Il me semble très humblement que, avant tout, suivre les prescriptions qui nous sont données le plus scrupuleusement possible permettra de sortir au mieux et au plus vite de cet événement. Maintenant, si je me permets de prendre la parole aujourd'hui, c'est qu'avec l'équipe d'animation paroissiale, nous nous sommes dit que ça pourrait être bien de redire à la fois toute notre prière, les uns pour les autres, et la nécessité qu'elle soit les uns avec les autres, et en même temps redire l'importance de deux notions qui peut-être sont particulièrement en phase avec ce que fait l'Église aujourd'hui, le lien et l'espérance. Oui, aujourd'hui, l'Église universelle n'est pas en fête. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre une solennité. C'est plus qu'une fête. Aujourd'hui, c'est Saint Joseph que nous célébrons. Ce saint homme, le juste parmi les justes, celui qui a préservé les deux trésors les plus précieux de Dieu, qu'étaient son fils et son épouse. Celui qui a permis que la bonne nouvelle arrive jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo et que je vais vous proposer une méditation sur cette belle figure de Saint Joseph en cohérence, en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays et même dans le monde. Le lien et l'espérance confiante. Le lien avant tout parce que je crois que vraiment c'est une des choses qui caractérise le mieux cette figure qu'est Saint Joseph. Saint Joseph, c'est l'homme qui fait le lien entre l'Ancien Testament et Jésus-Christ. C'est celui que la Bible nous présente comme le père adoptif de Jésus et celui qui est le descendant aussi bien des plus grands patriarches de l'Ancien Testament, de certains prophètes, mais aussi des grands rois que furent David et Salomon. C'est celui qui fait le lien entre la révélation multimillénaire de Dieu au peuple d'Israël et nous, les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Mais plus que de faire le lien entre Dieu et les hommes, Joseph, c'est aussi celui qui a fait le lien dans son foyer. Rappelons-nous, c'est ce que nous dit l'Évangile aujourd'hui, le contexte dans lequel est né Jésus. Ils sont fiancés, Marie et lui, et d'un coup, il la voit enceinte. Enceinte alors qu'ils ne se sont pas connus. Imaginons l'incompréhension, le doute et même peut-être la défiance qu'il a pu avoir à son égard. Et constatons le lien qu'il a cherché à préserver, en faisant confiance à la promesse de l'ange, à son épouse et à son fils aussi. On le verra quelques années plus tard lorsque Jésus fugue et que pour le coup, il répond avec un certain toupet à ses parents. Et pourtant, Joseph est toujours là, dans l'humilité, à entretenir ce lien si précieux qui caractérisait la Sainte Famille et à le vivre dans une espérance confiante. Oui, si je parle autant du lien, c'est parce que je pense que à la fois c'est une dimension des plus éminentes, des plus évidentes dans cette figure de sainteté qu'est Joseph, mais parce que je pense aussi que nous avons besoin de nous le rappeler aujourd'hui. Les médias, les réseaux, chaque fois que je vais flirter dessus, me montrent des images anxiogènes, des vidéos témoignant d'une certaine animalité entre les hommes. Mais moi, c'est pas ça que je vis depuis plusieurs jours. Chaque fois que je regarde par ma fenêtre, les quelques fois où j'ai eu à sortir pour aller faire des courses ou autre, ce que j'ai senti avant tout, c'était de l'empathie, de la bienveillance, de l'entraide entre les uns et les autres. Ce que je sens depuis quelques jours, c'est que nous donnons à voir au reste du monde le mot religion. Nous l'illustrons par notre vie.
religion, ça veut dire relier. Les hommes entre eux et les hommes et Dieu. Et je crois que c'est vraiment ce que nous donnons à voir aujourd'hui. Nous le savons et peut-être que les événements nous le rappellent, seuls nous ne pouvons pas grand-chose. Mais ensemble et avec Dieu, tout devient possible. Continuons donc d'entretenir ce lien. Nous avons l'impression d'être tout seuls à la maison et pourtant nous pouvons le faire. Sur la paroisse, on a déjà pris le rythme, pour la plupart d'entre nous, de lire tous les matins notre petite méditation du livret de Carême. Et très nombreux êtes-vous à me dire à quel point vous y trouvez de la nourriture spirituelle, régulièrement de l'humour, régulièrement aussi des anecdotes qui vous font grandir, des anecdotes qui vous touchent et vous rejoignent dans votre quotidien. Ne délaissons pas ce que nous nous sommes engagés pendant ce carême et profitons-en pour nous élever grâce à ça. Et plus que ce simple livret de carême, peut-être profitons-en aussi pour entretenir le lien entre nous personnellement et Dieu. Lisons sa parole. Lisons sa parole quelques secondes, quelques minutes tous les jours. Lisons l'évangile du jour. Profitons de ce moment particulier pour goûter la surprise de la parole de Dieu. L'actualité et la nouveauté de ce qu'elle peut m'offrir pour moi aujourd'hui en 2020 dans ce contexte particulier. Oui, entretenons et développons ce lien entre nous, ce lien avec Dieu, ce lien qui change et qui changera tout. Parce que c'est ces liens qui sont notre force et c'est ces liens qui nous offrent de l'espérance. Et c'est l'espérance qui transforme le monde. L'espérance, je crois, est une autre vraie caractéristique de la figure de Saint Joseph. Saint Joseph, dans ce contexte de la naissance de Jésus, dans ce contexte où il a certainement été lui-même bouleversé dans son cœur et pas que en bien, eh bien, pourtant, il a gardé confiance et espérance que derrière ce qu'il voyait de trouble, Dieu ferait son œuvre. C'est celui qui a permis à Jésus de devenir ce qu'il est devenu et d'être reconnu comme Dieu et Fils de Dieu par notre monde et de l'avoir ainsi changé depuis 2000 ans. C'est celui qui a permis à la Sainte Vierge Marie d'être cette mère pour chacun d'entre nous, cette intercesseuse particulière pour toutes les fois où nous avons besoin d'elle et des grâces du Seigneur. C'est celui qui a permis tant de belles choses, tant de merveilles. C'est celui qui nous témoigne particulièrement de ce que c'est que l'espérance. L'espérance, cette valeur ajoutée qui ne nous est pas propre à nous les chrétiens, mais qui est peut-être ce qui devrait être notre moteur à chacun d'entre nous. Parce que nous croyons que le monde ne s'arrête pas face au pire. Nous croyons que même dans les événements les plus difficiles, Dieu peut faire jaillir sa lumière et nous offrir du meilleur. L'espérance, c'est ça qui ravive la confiance, qui nous donne la force et qui change au quotidien notre monde en nous offrant la paix des consciences, la paix des cœurs. Alors, oui, depuis quelques jours maintenant, il n'y a plus d'office religieux. Fini les baptêmes, fini les mariages jusqu'à nouvel ordre. Et je comprends à quel point cela peut être chagrinant pour ceux qui ont pu s'y préparer depuis un certain temps. Fini aussi la messe. Ce carême se transforme en un vrai jeûne eucharistique pour beaucoup d'entre nous. C'est pas facile. Mais je voudrais quand même nous rappeler que dans ce que nous voyons et qui nous manque aujourd'hui, il y a quand même 3 choses qui nous restent. Et 3 choses qui peuvent nous faire beaucoup de bien. Premièrement, sachez, chers amis, que nous continuons à célébrer les enterrements et les funérailles. Dans un contexte différent, bien sûr, avec un comité réduit à la famille la plus proche, aux personnes les plus proches du défunt, que la célébration est raccourcie, mais néanmoins, c'est nécessaire pour les familles, pour les gens qui vivent un deuil, de pouvoir avoir ce dernier adieu, cette bénédiction
nécessaire dans les différentes étapes psychologiques d'un deuil. Et donc soyez sûrs que nous faisons tout ce qui est possible, et nous le réussissons en tout cas aujourd'hui, pour offrir un bel dernier adieu à nos proches. L'autre point possible pendant ce temps un peu particulier, c'est aussi la réconciliation. J'ai déjà reçu plusieurs d'entre vous depuis quelques jours, et c'est vrai que en prenant toutes les mesures d'hygiène nécessaires, en gardant l'écart, en désinfectant toutes les parties qui ont pu être touchées par les uns et les autres, nous pouvons recevoir le sacrement de la réconciliation. Nous pouvons confesser l'amour de Dieu qui nous habite, et en même temps ces fois où nous avons peut-être l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. Alors, nous pouvons en profiter. Et enfin, s'il y a quelque chose dont nous pourrons a priori profiter toujours, quelles que soient les vicissitudes que connaîtra notre monde, c'est la prière. La prière, pour beaucoup aujourd'hui, ça ne semble servir à rien. Mais pour vous qui regardez cette vidéo, pour vous qui vous retrouvez tous les dimanches à l'église, je crois qu'ensemble nous sommes d'accord pour dire que peut-être que visiblement ça ne sert pas à grand chose, mais que objectivement ça change tout. Lorsque nous touchons notre impuissance, c'est là que nous laissons pleinement la place au Seigneur pour que dans nos vies il fasse des merveilles. C'est là que nous pouvons être des vrais témoins de son œuvre rédemptrice, de son œuvre de salut pour chacun d'entre nous. Alors, continuons le livret de Carême. Essayons de tous les jours nous plonger dans la parole de Dieu. Prions les uns pour les autres, et particulièrement pour ceux qui sont le plus vulnérables, pour ceux qui ont besoin de nos prières. Mais prions aussi peut-être les uns avec les autres. Le matin, le soir, en essayant de garder une certaine régularité dans nos horaires de prière, nous saurons ainsi que nous ne sommes pas tout seuls. Et comme ce livret de Carême qu'on essaye de faire tous les matins au réveil sur la paroisse de Joigny, eh bien, nous pourrons nous dire que, en même temps que je lis ce texte spirituel, en même temps que ces mots sortent de mon cœur et de ma bouche, eh bien, des frères et des sœurs chrétiens à travers le monde redisent ces mêmes mots, cette même prière d'enfant de Dieu. C'est si important. Et plus que de prier juste les uns avec les autres sur cette terre, prions aussi les uns avec les autres, avec ceux que nous savons déjà là-haut, dans le cœur de Dieu. C'est grâce à ça, c'est parce que des hommes et des femmes ont demandé leur intercession qu'ils ont été reconnus saints ou bienheureux. Qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir d'autre, eux, que l'Église et nous pensons être aujourd'hui dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'ils voudraient d'autre pour nous que de pouvoir nous aider, que de pouvoir permettre que ça aille mieux? Et si aujourd'hui je parle particulièrement de la prière d'intercession des saints, c'est parce que je crois qu'aujourd'hui l'Église fête peut-être l'un des plus efficaces dans ses prières d'intercession, Saint Joseph. Notre livret de Carême, justement, pour la méditation d'aujourd'hui, nous rappelait que le pape François a une dévotion particulière à Saint Joseph, que sur sa table de nuit, c'est une petite statuette de lui à qui, tous les soirs, il confie plein d'intentions. Je connais aussi nombre de religieuses qui ont vraiment une acquaintance particulière avec ce saint, parce que, dixit, ces mêmes religieuses, il exauce leurs prières. Croyons-le, confions-nous à lui, implorons son intercession. Que voudrait-il pour nous d'autre que notre bonheur? Que faire en sorte que ce que nous vivons et qui est difficile se dissipe rapidement? Alors, comme Saint Joseph, nous vivons un événement inattendu, et un événement qui crée peut-être des troubles dans notre cœur. Mais peut-être aussi que, comme Saint Joseph, cet événement peut être grâce à Dieu et grâce aussi à notre volonté d'entretenir le lien et de persévérer dans l'espérance, l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous d'être témoins de tout ce que Dieu peut faire dans notre monde au quotidien, pour chacun d'entre nous. Gardons le lien
entretenons-le et demandons peut-être particulièrement aujourd'hui à Saint Joseph d'être, comme lui, de vrais témoins de la miséricorde de Dieu, témoins de la tendresse de Dieu pour nos frères et sœurs les hommes. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Saint Joseph, priez pour nous.